Bonjour la famille, alors bienvenue à vous sur Cuisine pour le plaisir. J'ai dit la famille parce qu'on forme une petite communauté, hein. Donc passez le mot. Voilà, aujourd'hui je vais faire des lasagnes. Donc moi je vais rajouter du poivron, comme je l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos. J'ai des petites jardinières, donc quand mes fruits, mes légumes sont à maturité, je les découpe et je les congèle. Donc ça permet une bonne conservation et quand les cuisines ils sont comme frais. Donc pour ma lasagne, en fait, je vais utiliser à peu près 500 g de viande hachée. Des carottes, là il y en a 3 carottes découpées. J'ai 2 oignons et 3 ails. Donc voilà, j'ai coupé un peu grossièrement. J'ai ma pâte à lasagne. Là cette fois je l'ai pas faite ma pâte parce que j'ai pas le temps. Donc j'ai utilisé une pâte déjà toute prête, voilà, à lasagne. Donc là j'ai mon huile qui chauffe. Je vais commencer par faire cuire les éléments et j'ai oublié la tomate. Voilà, et ma sauce tomate que je vais rajouter à la préparation. Donc, utilisez ce que vous voulez comme tomate, ça n'a pas d'importance. Je fais le mélange, peu importe. Voilà, je mélange tous mes légumes et je fais revenir. Je commence par faire revenir mes légumes. Hein. Je laisse au maximum parce que les poireaux, elles ont déjà de l'eau au départ. Donc du fait qu'elles soient congelées, vous comprenez qu'on a voilà, ce surplus d'eau qui ressort. Vous voyez, on peut le voir déjà, ça fait comme une sauce là. Mais ne vous inquiétez pas, ma préparation elle sera aussi bonne que elle sera les de karaté, hein. Donc voilà, c'est mon bouillon que j'essaye de... Et là, ma préparation, je vais laisser cuire pendant 40 minutes. 40 minutes, je vais laisser cuire l'ensemble. Hein. 40 belles minutes. Et ensuite, je vais finir ma cuisson au four. Là, je vais rajouter ma viande. Je mets la tomate en dernier. Parce que c'est la tomate concassée. Donc, j'ai pratiquement pas besoin de la faire cuire. Je vais mettre la tomate au dernier moment. Et après avoir mis ma viande, je vais rajouter. Je vais partir maintenant du poivre noir. Du poivre noir. Je l'ai, voilà, moulu. Je vais mélanger 2-3 sortes de poivre. Voilà. Et une pincée de sel. Une bonne pincée de sel quand même. Hein.
Et j'y pense. Vous voyez comment elles font déjà des belles couleurs. C'est déjà, on a le côté déjà agréable de la... On a quand on fait... quand on fait une lasagne. Hein. Et encore, j'ai pas encore préparé on va faire la préparation ensemble. Et vous allez voir les étapes. C'est simple. Et là, dans ma préparation, je ne rajoute pas d'eau. Je ne mets pas d'eau. Alors, ça va cuire comme ça. Je vais juste baisser mon feu. Je vais laisser cuire à feu doux pendant 40 minutes. Voilà. Donc, là, pendant 40 minutes, je vais laisser l'ensemble de ma sauce. Bien sûr, je vais retrouver. Et pendant 40 minutes, on va voir le résultat et on va faire ensemble pour la préparation. Donc, et comment dire, les 10 dernières minutes, on va préparer la sauce béchamel qui va aller avec, voilà, avec nos lasagnes. Donc, on va le faire. Parce que ça va vite, la sauce béchamel, il nous faut 10 minutes à peu près pour faire une sauce béchamel. Hein. Donc, on va pouvoir faire la sauce béchamel dès que ceci est prêt. Donc, à tout de suite. Voilà, on a voilà notre préparation. Oupsie, notre préparation qui est prête. Voilà, elle est prête, donc c'est tout bon pour ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer la crème, la sauce béchamel. Donc là, j'ai 50 grammes, j'ai 50 grammes de beurre que je fais fondre. Tiens, je vais mettre un bouillon. Je vais mettre un bouillon à l'intérieur. Et une cuillère de farine. C'est vraiment très simple pour la sauce béchamel. Je vais utiliser à peu près... je vais utiliser 250 ml de lait, peut-être un peu plus. Mais je vais voir comment... voilà. C'est très simple pour faire une sauce béchamel. Et dans la sauce béchamel, vous mettez vraiment ce que vous voulez dedans. Pour la parfumer, pour la donner du goût. Moi là, je vais utiliser le lait entier pour pouvoir faire ma sauce béchamel. Voilà, une cuillère. Tout bon. Donc, je mélange bien pour pas avoir de grumeaux. C'est vraiment, je fais à feu doux. Hein. Voilà. Vous voyez ma cuillère de farine. J'ai pas de grumeaux dans le comme ça, s'il te plaît. Super. Merci.
Et je verse lentement mon lait tout en remuant. Et là, je monte un peu le feu. Et le secret, c'est de toujours remuer pour pas avoir de grumeaux et pour pas que ça fasse... voilà. J'aurais pu mettre de la cannelle, mais je vais laisser tout simplement comme ça, cette fois. Il faut pas que ça bouffe. Voilà, donc, vous voyez, ça s'alourdit, hein. Moi, j'adore bien tout ce qui est fromage. Donc là, à ce niveau, j'ai baissé le feu hein, pour pas que ça brûle. Je rajoute la crème. Voilà, c'est un fromage en crème. Et j'éteins le feu. Je finis de... J'éteins parce que sinon ça risque... Voilà, c'est beaucoup trop lourd. J'éteins. Voilà. Si je veux, je le déplace même pour couper la cuisson. J'ai rajouté quelque chose comme 150 grammes de crème. Que ma béchamel soit vraiment, vous voyez, oh. Elle est impec, ma béchamel. Fais Yovine. Donc là, j'ai préparé mon plat. J'ai préparé mon plat que j'ai mis... Seulement tu veux me... C'est la provocation. Hein. J'ai préparé mon plat que j'ai huilé. Donc, je vais venir étaler. Je fais vraiment de manière un peu brouillon parce que pendant la cuisson, ça va s'étaler complètement. Je fais ça de manière brouillon. De là, je vais mettre mes lasagnes. Je vais mettre ma pâte. Elle n'est pas cuite ni rien. Il y en a qui la passent... à l'eau. Moi, je vais rien faire. Je la mets tout simplement comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi 2 secondes, s'il te plaît. Ensuite. Was? Ne te laisse pas 2 secondes. Pourquoi? Parce que je veux le voir seul. D'accord. Parce que... Donc, Voilà, tu vas me donner les ordres, hein? C'est là. Comme j'ai dit, je mets de manière brouillante. Aléatoire. J'ai pas fait beaucoup de farce, beaucoup de... Voilà. Donc, ensuite, je viens verser un peu de ma préparation. Voilà. On met.
je peux casser, ça n'a vraiment aucune incidence parce que comme je disais, ça va passer partout. N'empêche que j'aurai toujours mes couches hein, comme voulu. Donc, je casse un peu pour... voilà. Donc là, pour cette fois, j'ai mis, vu que j'ai une petite quantité, j'ai pas vraiment, voilà, par rapport aux 500 grammes de viande que j'ai fait juste 2 étages, c'est ça, je suis à 2 ou 3, 2 étages. Et là, allô. Et donc, je vais venir étaler le reste de ma béchamel. Donc, c'est parfait pour la quantité que j'avais là. Je suis vraiment bon. Et je vais passer du fromage râpé par-dessus. Pas beaucoup, mais juste un peu. Donc là, j'ai 2 morceaux de fromage. Voilà, l'équivalent de ça. Ça doit faire, je sais pas, peut-être 100 grammes. J'en suis pas sûre. Je vais pas vous donner les quantités parce que franchement, j'en suis pas sûre. Mais c'est pas grand-chose. Et je le passe juste comme ceci. Là, c'est le premier morceau que j'ai passé et le deuxième morceau. Voilà. J'étale bien sur la surface. Et je vais mettre au four
J'ai mis mon four à préchauffer 200. Donc, je vais le laisser sur 200. Et pendant 35 minutes. 30 à 35 minutes. Donc, une fois vous le mettez au four. Donc, vous voyez, j'ai même pas utilisé la totalité de... Il me reste juste un petit morceau encore de fromage. Donc, je mets comme ça. Je vais passer au four. Et ensemble, on va pouvoir regarder, on va pouvoir voir le résultat. Alors, à tout de suite. Et voilà comment on se retrouve avec un magnifique plat de lasagne. Bien évidemment, il est encore tout chaud. Donc, on va attendre qu'il refroidisse pour pouvoir voilà, manger ça. On va l'accompagner d'une bonne salade. Et regardez un peu. Et comment, voilà, ça c'est reparti. Surtout le long du plat, donc il n'y a pas de souci. Mais je vais le découper tout à l'heure pour que vous puissiez voir. En attendant, je vais monter quand même la vidéo avant le découpage, avant qu'on ne mange. Donc voilà, un magnifique plat de lasagne. Alors, merci d'être nombreux ces derniers temps à vous abonner à Cuisine pour le plaisir. Continuez et surtout, n'hésitez pas à partager, parlez-en à vos amis, vos proches. Je sais très bien sûr que la concurrence est rude et qu'il y a beaucoup d'innombrables sites de cuisine. Mais voilà, dans la bonne humeur, que ça se passe chez moi comme chez les autres d'ailleurs. Donc, c'est pour le plaisir. Voilà, à une prochaine sur Cuisine pour le plaisir. Merci encore. Allez, tchuss la famille.